Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et ce matin, votre question du jour, un monde où les transports en commun seraient gratuits. C'est un monde qui existe déjà. Dans plus de 40 villes en France, les tickets de bus ou de tram ont disparu. Et dans quelques jours, Montpellier rejoindra le club, devenant la plus grande métropole européenne à expérimenter la gratuité des transports en commun. Alors pour comprendre comment sont financées ces mesures, leurs bénéfices, les limites aussi peut-être d'une telle politique, nous recevons Arnaud Passalacqua. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université de Créteil, coprésident de l'Observatoire des villes du transport gratuit, abrité par l'agence d'urbanisme de la région Flandre-Dunkerque, qui est une région pionnière en la matière. Alors, qui paye quand personne ne paye, Arnaud Passalacqua? Comment sont remplacées les recettes de billetterie? Alors, les transports publics en France sont toujours financés par trois types de budgets. La billetterie, donc qui peut disparaître, une taxe qui s'appelle le versement mobilité, payé par les employeurs de plus de 11 salariés sur le territoire, et les subventions publiques de la collectivité, autorité organisatrice des mobilités. Et donc, une fois qu'on supprime la billetterie, on réajuste, soit on augmente le versement mobilité, soit on augmente les subventions publiques, c'est-à-dire en basculant d'un budget pour autre chose vers le budget pour les transports, soit aussi, et c'est souvent le cas en fait, on va revoir aussi le réseau. Donc le coût final n'est pas forcément le même que le coût au démarrage. À Dunkerque, par exemple, où les transports sont gratuits depuis 2018, les recettes de billetterie finançaient 13% du budget global. Elles ont été remplacées donc par une augmentation de la subvention publique et aussi par une double augmentation quand même du versement mobilité, donc payé par les employeurs, vous l'avez dit. J'imagine que les entreprises sont peu enclines à encourager de telles mesures. Alors effectivement, le versement mobilité est un sujet contre lequel le MEDEF se révolte régulièrement. Mais dans des villes comme Dunkerque, où l'industrie est en fait assez forte, eh bien le choix peut être fait pour rééquilibrer, parce que la population est en revanche assez populaire et pas forcément très aisée. C'est un choix de rééquilibrage des finances. Sachant qu'il faut quand même préciser que ce versement mobilité peut pas être augmenté de manière inconsidérée, il est plafonné. De manière générale, c'est une décision, rendre les transports gratuits, qui a une vocation sociale. C'est destiné aux populations les plus précaires, qui sont aussi les moins mobiles. Alors, effectivement, il y a plusieurs objectifs, ou il peut y avoir plusieurs objectifs, et à mon sens, l'objectif le plus efficace, en tout cas facile à atteindre, c'est celui social, pour des populations qui, généralement, sont touchées par ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire qu'il existe toujours une tarification sociale ou solidaire pour les gens les plus fragiles ou précaires, mais on se rend compte qu'ils ne la demandent pas, et que finalement, la gratuité permet d'effacer cette forme de honte ou de difficulté à accéder à la carte de gratuité qu'il peut y avoir sous condition. Donc effectivement, ça permet de toucher cette catégorie sociale qui est celle la plus fragile en termes de mobilité et aussi celle qui a le moins d'émissions carbone, je rappellerai ça. On met souvent aussi en avant des objectifs écologiques. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut se mesurer? Alors c'est très difficile à mesurer puisqu'en fait la gratuité arrive rarement seule. Souvent on va avoir une révision du réseau. On va, comme à Dunkerque où il y a eu de nombreux nouveaux bus, il y a eu des nouveaux couloirs sites propres. Donc en fait on peut difficilement comparer l'état d'avant et l'état d'après. Et en revanche la question du report modal depuis l'automobile vers le bus peut être un objectif, mais c'est pas forcément l'objectif de toutes les villes. Et donc il ne faut pas non plus résumer la gratuité uniquement à cette vision d'une mesure qui aurait une visée écologique. On voit souvent quand même une augmentation de la fréquentation. Mais la question, c'est est-ce que c'est des piétons qui se sont dit, bon, en fait, finalement, c'est super d'être à l'abri d'un transport, ou des cyclistes plutôt que des automobilistes? Alors, une très forte augmentation de la fréquentation, généralement, quand cela est possible, c'est-à-dire qu'en fait, à Dunkerque, les bus étaient relativement vides, c'est le cas dans d'autres villes, donc en fait, on peut accroître la fréquentation. En revanche, effectivement, d'où vient cette fréquentation? Eh bien, c'est assez difficile aussi de le dire. Il y a probablement un trafic induit de nouveaux voyages et également du report modal, mais pas que de l'automobile, probablement de la marche ou du vélo. Mais en quoi est-ce un problème de s'abriter dans un bus quand il pleut? Aucun problème. Et vous l'avez dit, il faut que l'offre soit renforcée pour qu'il y ait sûrement un véritable report des automobilistes vers les transports en commun. C'est-à-dire soit plus de bus, soit de nouveaux arrêts, soit de nouvelles lignes. Mais en ce cas, est-ce que la gratuité ne vient pas contredire la possibilité même de réaliser ces investissements? Est-ce que d'un point de vue financier, il n'y a pas une contradiction? Alors, il faut bien distinguer les investissements et l'exploitation. La gratuité, ce dont on parle, ne concerne actuellement que l'exploitation, puisque ce qui est des investissements, c'est
ce n'est jamais payé par les tickets ou par la billetterie. C'est toujours financé par ailleurs et par les pouvoirs publics. Diverses solutions, mais c'est entièrement financé par les pouvoirs publics. En France, il n'y a aucune ville qui finance ces investissements par les recettes de tarification. Et donc, du coup, il faut bien distinguer les choses. On est dans un monde où les investissements sont déjà gratuits pour l'usager ou l'usagère. Et donc après, effectivement, ce sont des choix politiques d'affecter tel ou tel budget. Ils sont gratuits pour l'usager ou l'usagère, mais ils sont quand même pris en charge par la collectivité. Donc le budget, un budget constant pour une collectivité, et il y a quand même à un moment une difficulté, peut-être pas une contradiction, mais au moins une difficulté. Alors, il y a une difficulté. Il faut sucrer d'autres dépenses, quoi. Oui, et je dirais que ça ne concerne pas que les réseaux gratuits. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des transports publics en France aujourd'hui sont fragilisés par les questions financières. Et en fait, que vous ayez, par exemple, comme à Dunkerque, 13% en plus ou en moins de budget, c'est relativement marginal, en fait. L'une des questions d'un point de vue écologique, c'est de savoir si on ferait pas mieux d'investir. Enfin, on dit qu'il faut investir énormément dans nos réseaux de transport en commun. Donc, je vous interrogeais sur cette question de la compatibilité financière de mettre en place et une gratuité et des investissements. Mais est-ce que, finalement, rendre gratuit un réseau de transport en commun, c'est pas presque une mesure d'économie? Justement, on fait pas les investissements, on rend ça gratuit. Et finalement, c'est aussi plus populaire, peut-être plus porteur électoralement que des décennies de travaux. Alors, effectivement, les systèmes de transport, il est important qu'ils aient une matérialité efficace, mais aussi un imaginaire associé qui soit positif. Et la gratuité, on le voit dans certaines villes comme Dunkerque, peut être une façon de travailler sur le rapport positif au bus. On sait dans beaucoup de villes de province que le bus a une mauvaise image. Et c'est une façon de le redorer, qui coûte moins cher que des investissements plus dans les matérialités, pour le dire comme ça. Une dernière question, Arnaud Passalacqua. Est-ce que tous les territoires peuvent être concernés? S'il y a des enjeux d'échelle importants, on parle beaucoup des petites villes. Là, le Montpellier va rejoindre le mouvement, c'est un peu un test. Est-ce que ce serait envisageable à Paris, par exemple, une telle expérimentation? Alors, à Paris, où il y a eu des rapports et il y a eu des discussions là-dessus au moment des élections municipales, en fait, au vu de la fréquentation et de la saturation des infrastructures parisiennes, il est difficilement envisageable qu'on ait une hausse de fréquentation des transports publics. Donc, ça me paraît difficile. Donc en fait, on n'a pas très envie qu'il y ait plus de gens qui prennent les transports en commun à Paris. Et d'ailleurs, le pass Navigo augmentera encore en février 2024. Merci beaucoup Arnaud Passalacqua. Je rappelle que vous êtes professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'université de Créteil, que vous êtes aussi coprésident de l'Observatoire des villes du transport gratuit. Merci.